Attends, j'attends qu'il passe. Salut et bienvenue dans un des quartiers les plus touristiques de Paris, dans lequel on a décidé de s'installer parce qu'il faisait super beau. On s'est mis dans une impasse pour pas qu'il y ait trop de bruit, mais au final il y a tout le temps des voitures qui passent, donc on doit interrompre ce tournage environ 40 000 fois, mais c'est pas grave, je regardais pas la caméra. On est de retour sur ma chaîne YouTube, je suis Samia Miskina, je parle essentiellement de podcasts, je donne des conseils aux débutants, donc je fais des podcasts audio depuis 2 ans, notamment des documentaires. J'ai été produite par plusieurs producteurs, notamment Slate, Spotify, Binge Audio, etc. Et en fait, c'est tout. Aujourd'hui, on va parler des techniques de prise de son parce que c'est un des premiers challenges quand on se lance dans le podcast, qu'on n'y connaît pas grand-chose en fait, comme moi à la base. Je suis toujours pas experte, je vous rassure. J'ai pas fait des études d'ingé son ou quoi que ce soit, mais forcément, j'ai appris des choses, notamment en faisant des erreurs. Des erreurs, vous allez en faire malgré ma vidéo, malgré tous les articles que vous allez lire. J'ai le nez qui coule. Cette vidéo devrait vous servir à en faire le moins possible, enfin j'espère. Donc, c'est pas mal. C'est une bonne intro. Choisissez bien le lieu où vous enregistrez. Par exemple, ne faites pas comme nous là, ne vous mettez pas spécialement dehors, sauf si c'est une intention esthétique. Évitez de vous mettre dehors avec du bruit. Par exemple, on a un déménagement qui se passe juste à côté. On a beau être dans une impasse, il y a forcément des voitures quand même des fois qui passent de riverains, etc. Évitez de faire ça si vous pouvez. Ça vous donnera beaucoup plus de contrôle au moment du montage et beaucoup plus de liberté de faire ce que vous voulez. Ça vous empêchera pas forcément de rajouter des bruits d'ambiance derrière si vous voulez vraiment avoir autre chose qu'un silence. Mais en tout cas, ça vous donnera beaucoup plus de flexibilité. Par exemple, moi j'ai enregistré en manif, il y a énormément de bruit. Du moment qu'on enregistre avec un micro mono par exemple, c'est bon, ça capte pas trop les bruits autour. Mais en dehors de ça, j'enregistre toujours à l'intérieur. Deuxième chose, pour le lieu de la prise de son, évitez un endroit qui résonne avec de l'écho. Par exemple, une fois j'ai calé une interview à Bordeaux. Je devais interviewer une personne, une sociologue pour Sex Club. Je voulais pas justement le faire à distance parce que je voulais que le son soit quand même bon. En fait, ça a été complètement raté parce que je suis arrivée chez elle, elle venait d'emménager dans son appartement, il y avait quasiment pas de meubles, donc ça résonnait énormément. Très mauvaise idée. En plus, j'étais hyper timide. J'ai pas osé lui dire en fait que ça n'allait pas du tout et qu'il fallait qu'on aille ailleurs. Je voyais pas comment m'en sortir. On a fait l'interview pendant 1 heure. Je suis repartie à Paris et finalement, je n'ai rien pu faire de cet enregistrement. Il faut vraiment savoir que l'écho ne se rattrapera jamais ou presque pas. Si vous avez un léger écho, a priori, un ingé son pourra rattraper ça derrière, mais franchement, ça va être très compliqué et si l'écho est vraiment trop important, oubliez, ça va s'entendre. Donc encore une fois, à moins que ce soit une intention esthétique, évitez l'écho. Troisième chose, pour le... Justement, on attend qu'une une voiture passe, parce qu'on parle de prise de son. Et en plus, on a la moto. Ok. On y va ? Même un lieu en intérieur peut avoir beaucoup de bruits parasites, beaucoup de bruits qui vont venir perturber l'enregistrement. Si vous enregistrez chez quelqu'un avec le frigo qui tourne, vous savez le ronflement du frigo, sachez que ça peut vraiment s'entendre au micro, donc si possible, éteignez, voire débranchez le frigo en fait tout simplement, sans oublier si possible de le rallumer derrière. S'il y a un bruit pareil de clim, un chauffage, par exemple moi j'ai un radiateur qui fait pas mal de bruit, pensez toujours à l'éteindre quand les interviews se faisaient chez moi avant un enregistrement. Pensez aussi aux personnes que vous allez interviewer qui ont des bracelets, peut-être qu'ils vont bouger avec leurs bracelets. Il faut contrôler au maximum votre son en amont pour avoir le meilleur résultat possible. Faites attention, parce que parfois, on a envie de s'enfermer dans un placard, ou alors on a envie de se mettre sous une couverture ou sous une cuette. Sous une couette. Il y a plusieurs choses qui sont embêtantes. C'est que déjà, vous aurez un son très étouffé, c'est-à-dire que pour le coup, il n'y a absolument pas d'écho et c'est pas ce qu'on veut non plus. Je l'ai déjà testé et je sais pas comment expliquer, on dirait que c'est comme si vraiment la voix s'arrêtait là, le son s'arrêtait là, en fait n'allait pas plus loin, parce qu'en fait vraiment littéralement il va pas plus loin, donc ce sera pas terrible, ça va s'entendre en fait, ça va faire un son très étrange. Il y a aussi le fait que vous allez avoir du mal à respirer au bout d'un moment en fait. Ça va si vous parlez pendant 2 minutes, si c'est quelque chose qui va durer 20 minutes par exemple, là ça commence à être beaucoup plus compliqué. Surtout, il faut laisser circuler l'air. En fait, il faut toujours une ouverture. Ne fermez pas les placards. Ne vous enfermez pas sous votre couette. Respirez, c'est important. Heureusement que c'est une impasse. Sinon, qu'est-ce que ça serait ? Positionnez bien le micro, que ce soit le micro que vous allez placer près de la bouche de votre invité ou le vôtre. Si vous êtes trop loin, ça va prendre un peu l'écho de la pièce, donc c'est pas terrible, et puis forcément le son sera moins fort. Si vous êtes trop près aussi, c'est pas bon non plus parce que vous allez capter tous les pops, tous les sons un peu forts. Donc ça va être très compliqué à rattraper ensuite, voire impossible. Idéalement, placez le micro à une distance, on va dire comme ceci, mais un peu en dessous de la bouche de votre invité. C'est-à-dire que l'air en fait va aller comme ça et vous allez avoir le son ici. Ça vous permettra de ne pas capter directement les p, etc. Il y a des gens qui passent derrière. Troisième astuce,
prenez du bruit d'ambiance, prenez du bruit de fond. C'est-à-dire qu'il y aura un moment un peu gênant peut-être pendant l'interview où vous allez demander à la personne de se taire complètement, de ne plus faire de bruit et prenez idéalement 1 minute par exemple maximum. Bon, je vous garantis que c'est long 1 minute à se regarder dans le blanc des yeux en fait tout simplement, mais ça vous sera précieux pour faire les raccords ensuite au montage. Parce que forcément si vous voulez mettre un petit peu de silence entre 2 phrases de votre invité au moment du montage et que vous mettez un vrai silence, c'est-à-dire il n'y a vraiment rien, ça va s'entendre en fait, on va entendre qu'il n'y a rien et ça va faire un cut assez brusque en fait avec le bruit de fond ambiant. Étant donné qu'il y a toujours du bruit de fond, toujours un peu de choses qui se passent, on n'est pas dans un silence complet, enfin en tout cas c'est très très rare, pensez bien à enregistrer toujours du bruit de fond. Quatrième chose, c'est quoi déjà mon autre astuce? J'en ai plusieurs encore. Pour le réglage son, c'est très important de trouver un équilibre pour régler votre son. Vous ne voulez pas sous-moduler le son, c'est-à-dire régler le gain trop bas, parce qu'en fait vous aurez forcément un son assez faible et en fait si vous l'augmentez beaucoup, vous aurez aussi beaucoup de souffle à augmenter au moment du montage, c'est pas idéal. Vous ne voulez pas non plus le mettre trop fort parce que là vous risquez la saturation et donc la saturation, c'est-à-dire que vous allez avoir des pics, ça va faire mal aux oreilles, ça va être irrattrapable derrière. En fait votre son est gâché, s'il est saturé, il est gâché, il est à mettre à la poubelle. Demandez à la personne au début par exemple de se présenter ou posez-lui une question un peu quelconque, qu'est-ce que tu as fait hier, est-ce que tu es content de faire l'interview aujourd'hui, enfin peu importe, mais en tout cas quelque chose qui va vous permettre d'entendre le volume auquel parle la personne. Quelque chose qui va vous permettre de vous rendre compte si la personne parle fort, pas assez fort, etc. C'est comme ça que vous allez savoir comment positionner le micro et que vous allez savoir comment faire le réglage. Mais faites attention, parce que parfois là il y a des gens qui vont parler super bas et puis en fait plus tard ils vont commencer à être un peu plus à l'aise pendant l'interview, ils vont se mettre à parler beaucoup plus fort. Pensez aussi aux possibles éclats de rire en fait, une personne va commencer à partir d'un rire tonitruant. Et donc, et donc là c'est embêtant parce que forcément vous allez avoir un son saturé. Même si vous le réduisez après, vous réduisez les petits pics au moment du montage, franchement ça va s'entendre. Que c'est saturé, que c'est pas beau. Donc mettez-vous idéalement quelque part entre moins 18 décibels et moins 12 décibels. J'espère que j'y suis. Non, pas du tout. Ça vous permettra de capter des petits bruits que vous avez envie de capter, des petits sons par exemple d'ambiance si vous en avez besoin, ou par exemple des murmures si la personne se met à parler très bas. Ça vous permettra aussi de ne pas saturer votre son, de ne pas risquer la saturation. Il faut aussi bien choisir sa fréquence d'échantillonnage. En général, 48 kHz, 24 bits. Pour expliquer vite fait, même si je ne suis pas spécialiste et que j'ai dû regarder 3 fois sur Google avant de pouvoir vous faire cette petite explication, un taux d'échantillonnage peut enregistrer avec précision des fréquences qui ont à peu près moitié moins de sa valeur. Donc, sachant que l'oreille humaine entend à peu près entre 20 Hz et 20 000 Hz, c'est pour ça qu'il vous faudra à peu près 48 kHz comme fréquence d'échantillonnage sur votre enregistreur. Ça, c'était la partie que j'aimais pas trop. Autre conseil, surtout n'oubliez pas d'utiliser une bonnette, voire un filtre anti-pop. Les deux vous permettront d'éviter d'avoir trop de pop, donc de peu, etc. D'avoir un son à peu près uni. Vous avez plusieurs modèles, ça on en parlera dans la vidéo sur les accessoires. Peut-être qu'on en aura déjà parlé, ça dépend dans quel ordre c'est ça. Donc vous verrez, vous avez plusieurs types de bonnettes, vous avez aussi plusieurs types de filtres anti-pop. Vous pouvez aller aussi plus loin dans les accessoires si vous le souhaitez. Des choses en fait qui vous permettront de minimiser au maximum les bruits parasites. Certains accessoires sont indispensables, d'autres sont optionnels. Mais si jamais on continue dans la pratique du podcast, ça peut être bien de toujours améliorer sa qualité sonore. Donc ça, ce sera à vous de voir. Mais en tout cas, partez avec une bonnette. Vous ne pourrez pas enregistrer sans bonnette. Merde. Il faut absolument contrôler le son au casque. Ce que je fais pas du tout pour les vidéos parce que je trouve que ça fait un peu bizarre de faire des vidéos avec des écouteurs ou un casque, mais que je fais tout le temps dans mes podcasts. C'est hyper important, vous êtes maître ou maîtresse de votre son. Qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils viennent et ils se rendent compte que c'est fermé. Mais non, ils se garent pas du tout. Ah si, ils se garent. C'est à vous de contrôler en permanence, est-ce qu'il y a des bruits parasites, est-ce que le son est saturé, est-ce qu'il est sous-modulé. Bon, ça vous vous en rendrez compte aussi plutôt avec l'écran d'ailleurs, c'est avec ça que vous voyez tout de suite si les réglages son sont bien faits, mais c'est quelque chose aussi que vous pouvez entendre à l'oreille. Est-ce que la personne est trop loin du micro, est-ce qu'elle est trop près? C'est votre accessoire indispensable sans laquelle une prise de son ne sera jamais réussie. Ça paraît vraiment bête, mais il faut bien rappeler de ne pas oublier ni ses piles, ni sa carte SD. Ça sert à rien d'avoir du matos si vous n'avez pas
petits éléments-là. Ça m'est arrivé aussi d'oublier du matériel, ça m'est arrivé d'oublier des piles et d'emprunter des piles à mon invité. Toujours checker ça avant de partir, évidemment, parce qu'il n'y aura pas de son sans pile, il n'y aura pas de son sans carte SD sur laquelle sauvegarder vos fichiers. Toujours sauvegarder ces sons en rentrant, les dupliquer, les quadrupler, les tripler, les quadrupler. Sauvegardez vos sons en rentrant, ne les laissez pas sur une carte SD sans y toucher. Alors déjà, une carte SD, sachez que ça se perd hyper facilement, c'est comme ça. D'ailleurs, ça coûte cher. Tout ce qui est informatique est faillible et les cartes SD n'échappent pas à ça. Vous n'êtes pas à l'abri de fichiers qui disparaissent parce que vous avez fait une mauvaise manip. Toujours sauvegarder, si possible, sur un disque dur externe et sur un cloud quelque part, en fait, sur un nuage. Super, c'est génial. Dernier conseil qui s'applique surtout aux gros projets. Par exemple, pour les forces du désordre, je me suis vite retrouvée avec énormément de sons, d'interviews dans tous les sens. C'est un projet qui s'est allé sur plusieurs mois, 6 mois je crois à peu près. J'avais des interviews hyper différentes avec des choses qui ont été dites dans telle ou telle interview et il fallait que je me rappelle de tout ce qui avait été dit, à quel moment, etc. En rentrant, ce que je faisais, c'est que j'avais un tableau Excel sur lequel je mettais à chaque fois avec qui j'avais fait l'interview ou qui était exactement cette personne, si elle appartenait à une organisation, etc. Et surtout le contenu de l'interview. Je rentrais et je réécoutais l'interview dans son intégralité. Donc c'est un peu fastidieux, mais franchement, vous serez super content ou contente de l'avoir fait. Au bout de plusieurs mois, quand l'interview remonte à un moment et que vous ne savez plus ce qui a été dit, vous devez de toute façon vous replonger dans les interviews, donc autant le faire le plus tôt possible. En tout cas, ça vous permettra de gagner énormément de temps pour le dérochage. Et tout ça, on en parlera dans une vidéo consacrée au montage. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo dont le tournage encore une fois a été interrompu plein de fois à cause de gens qui passaient, à cause de voitures, à cause d'un déménagement impromptu. J'espère que ça vous a plu, que les conseils ont été utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez des idées de sujets que vous voulez que j'aborde dans de prochaines vidéos, dites-le moi aussi en commentaire. Ça me permet de savoir un petit peu ce dont vous avez besoin. Pour ceux qui m'ont déjà donné des idées de vidéos, sachez que je ne vous ai pas oublié, simplement ça arrivera au fur et à mesure. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour montrer le soutien à cette chaîne, aussi pour être... T'as bouché le micro. Et ça permet aussi d'être notifié à chaque fois qu'une vidéo est sortie. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez des amis qui, comme vous, veulent se lancer dans le podcast. Ça serait super. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Attends, ça va toujours être le truc impossible. Faut que je change de slogan en fait. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'est pas mal comme ça. Ok.